Bonjour. Nous entamons dans cette vidéo la deuxième partie qui est consacrée à l'hébergement. Je vous rappelle que dans la première partie, nous avons vu tout ce qui est en relation à l'achat d'un domaine. Donc, je suppose que nous avons acheté notre domaine. Pour notre cas, donc, nous allons utiliser le domaine dwm.ma. Et maintenant, nous voulons acheter un hébergement. Alors, je vous préconise donc une solution, donc un hébergeur, mais la plupart des hébergeurs se ressemblent. J'ai choisi l'hébergeur Evergehiz, vu donc que je l'ai essayé, j'ai essayé pratiquement toutes ces solutions et les prix peuvent paraître relativement plus chers par rapport à ce qui est offert, mais il faut comprendre que derrière, donc chaque solution, il y a des outils qui sont mis en œuvre et ces outils peuvent avoir de la valeur et peuvent coûter aussi cher. Alors pour tous les packages de Evergease, donc moi personnellement je pense que leurs packages ils sont vraiment très optimisés et ils sont donc logiquement donc avoir ce genre de package par exemple ici avoir la certification SSL nous allons voir que donc on peut avoir ça de manière automatique. Ils utilisent un serveur web Lightspeed et ce serveur vraiment il est très très performant par rapport à Apache. Ça utilise une solution qui donc qui ressemble un peu à Node.js et ça permet d'avoir plusieurs connexions simultanées sans trop poser de problème à votre serveur. Et donc, comme la plupart des hébergeurs, ils proposent une interface d'administration pour ses clients. Et donc, l'interface qui est proposée, c'est cPanel et c'est l'une des plus utilisées. Il faut savoir que cPanel, c'est pas gratuit, donc pour l'hébergeur, donc il doit payer donc cette solution pour la fournir à ses clients. Et puis, j'ai expérimenté aussi leur support technique, il est vraiment très très intéressant. Alors pour les solutions qui sont proposées, donc c'est ce qu'on appelle ici des packages. Les voici ici. Alors chaque package il va vous proposer donc un espace d'hébergement, une limitation de transfert par mois, la connectivité qui est utilisée derrière, et puis donc il va vous proposer quelle interface vous allez utiliser pour installer votre site, pour configurer votre nom de domaine, pour accéder à toutes les informations relatives à votre hébergement. Alors, au niveau de ces packages, donc on peut aller voir les détails relatifs à tout ça. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails. L'un des détails qui peut être intéressant, c'est que c'est vraiment très intéressant ici d'avoir la possibilité de configurer, par exemple, PHP, la version que vous désirez. Et donc, vous pouvez, on verra ça avec ces panels, qu'on peut configurer vraiment la version qu'on veut. Et au niveau de PHP aussi, on peut ajouter les extensions qu'on veut. On peut configurer exactement donc la solution qui va avec ce qu'on est en train d'héberger. Donc dans notre part, nous allons héberger un site basé sur WordPress et donc nous utiliserons la version 7.3, il est vraiment convenable. Alors, bien sûr, pour les bases de données MySQL, donc en fonction de la solution que vous allez choisir, donc vous allez avoir une limitation au niveau des bases de données MySQL. Et puisque nous n'avons pas le droit d'accéder à la configuration du serveur web, donc alors, enfin, d'accéder à la configuration globale du serveur web, mais en tant que client, nous avons quand même accès et nous allons utiliser, nous pourrons utiliser un fichier qui s'appelle .htaccess qui permet de faire une configuration spéciale pour notre hébergement. Donc voilà, grosso modo, la solution qui est proposée au niveau de cet hébergeur relativement à un hébergement simple. Alors pour mieux comprendre comment on fait pour créer les packages qu'on voit ici, on va passer à la solution revendeur. Et au niveau de la solution revendeur, on a à peu près les mêmes choses.
Mais la grande différence, c'est que nous allons avoir ici une autre interface qui va nous permettre de créer les packages, de gérer les clients, etc. C'est-à-dire qu'à notre tour, si on achète des packages comme ça, on va être hébergeur, on va pouvoir proposer des packages qui vont ressembler un peu aux packages qui sont proposés ici. Mais ça va surtout nous donner la possibilité, une grande souplesse. Et donc, nous allons commencer par, dans une première partie, avoir les packages, utiliser un package revendeur. Et dans la vie réelle, donc, si vous êtes une agence de création de sites, de communication et de création de sites web, donc vous allez avoir des clients et pour chaque client, vous pouvez lui créer donc un hébergement et vous allez pouvoir avoir une vue globale sur tous vos clients à travers une solution comme ça. Et donc alors, donc bien sûr, donc en voyant toutes les fonctionnalités, et donc vous pouvez encore une fois ajouter ça à votre panier. Et puis donc il faut passer donc au paiement, donc il faut passer à la caisse. Et donc vous allez payer ça. Et après donc vous allez avoir un mail qui va vous donner accès à votre package. Alors maintenant qu'on a acheté notre solution revendeur, donc notre provider va nous envoyer un mail qui va contenir l'adresse IP et il va contenir un chemin qui ressemble à ceci, donc quelque chose comme ça, l'adresse. Et puis bien sûr l'adresse ça va dépendre du serveur dans lequel le provider a ajouté votre compte. Et puis en général vous allez avoir ça, donc un alias WHM qui va vous permettre d'accéder à votre compte. Et bien sûr, donc, pendant l'opération d'achat, donc, vous avez dû créer un compte. Et donc, pour ma part, donc, ce compte, il a été acheté depuis longtemps. Et donc, je ne vais pas racheter un compte juste pour faire cette démonstration. Et j'accède donc à l'interface WHM en tant que revendeur. Et donc la première des choses donc ici au niveau de cette interface, c'est que nous avons plusieurs rubriques. Toutes ces rubriques, on va les retrouver ici. Par exemple ici, fonction du compte, c'est exactement ce qu'on voit ici. Si je clique là, ça va me donner des liens et ces liens, ce sont les liens que je vais trouver ici. Donc créer un compte, etc. Donc je vais faire abstraction de tout ce qu'il y a à gauche. Et à chaque fois, donc, je peux revenir à l'accueil. Donc, il y a ici, donc, on ne va pas essayer de tout voir, mais on va aller vraiment à l'essentiel de cette interface. La première des choses qui peut être intéressante, c'est bien sûr la création des packages. En tant que revendeur, donc si je dois revendre des solutions d'hébergement qui ressemblent un peu aux hébergements que j'ai ici, eh bien, je dois créer les packages exactement comme les packages. Enfin, donc ça dépend de mes besoins. Donc, je vais créer des packages, je vais leur donner des noms, etc. Donc, pour moi, donc, je vais dans un premier temps afficher les packages qui existent déjà. Et donc là, j'en ai un certain nombre de packages. Je peux modifier un package. Et un package, c'est quoi? Donc, vous allez fixer le quota, etc. Donc, je ne vais pas trop entrer dans ces détails. Mais quand vous prenez un package, eh bien, ce sont les informations que vous allez, donc les limitations, si vous voulez, que vous allez fixer pour chacun des packages. Et donc ici, vous avez cette souplesse, donc vous pouvez créer plusieurs packages et fixer les limitations pour chacun de ces packages. Je vais revenir et donc pour créer un package, c'est pareil, donc vous allez avoir un formulaire et vous allez fixer les différentes limitations que vous allez adopter pour chacun de ces packages. Alors ça, c'est dans un premier temps. Le deuxième temps, enfin le deuxième point important, c'est ici la fonction compte. Et c'est là on va pouvoir créer un compte, suspendre un compte, terminer un compte, supprimer un compte. Par exemple, ici, je vais commencer par supprimer, par voir déjà tous les comptes que j'ai ici. Et je vais supprimer un compte et on va le recréer. Donc, je supprime celui-ci. C'est une opération dangereuse, il faut faire attention à ne pas supprimer le compte d'un client par inadvertance. Donc là, je suis sûr donc, que je suis dans le bon compte, là je vais le supprimer.
et on va le recréer tout à l'heure. Et donc, il faut savoir que derrière, avec cette interface, donc il y a un ensemble de scripts qui s'exécutent de manière automatique. Et nous, donc, on n'a pas à s'intéresser à toutes à tous ces aspects techniques. Alors, donc là, c'est pour. Donc, alors, on a vu comment supprimer un compte. Maintenant, si on veut créer un compte, donc on va venir ici et on va créer un compte. Et en fonction des packages qu'on a configurés, il va va nous donner un aperçu sur combien au total si j'utilise ce package, je peux créer 41. Si j'utilise celui-ci, je peux en créer 10, etc. Et voilà, donc alors pour créer un nouveau compte, donc je vais recréer celui-ci. Je vais créer un nom d'utilisateur. Et il faut faire attention, c'est ce nom d'utilisateur, ça va être le nom de votre client. Et là, bien sûr, vous allez lui donner un mot de passe et après, il aura le loisir de le modifier. Mais on verra que vous allez pouvoir toujours accéder à son compte. Et donc là, autrement dit, que le provider, celui qui vous vend votre compte, il a toujours accès à votre compte. Alors, donc, je vais choisir un package parmi les packages ici. Et puis, pour le reste, donc, on fait suivant. Et donc là, il va y avoir un ensemble de scripts cPanel qui vont s'exécuter et qui vont me créer mon compte. Alors, après ça, bien sûr, comme je vous ai dit, en tant que provider, que revendeur, je peux aller avoir un aperçu sur tous les comptes et donc répertorier tous les comptes. Et je peux aller voir le compte que je viens de créer, le voici. Et là, donc, je vais pouvoir y accéder avec cPanel. Alors bien sûr, donc il y a un aspect fondamental par rapport à la vidéo précédente qui concerne le nom de domaine. Quand moi j'ai accédé ici, j'ai utilisé l'adresse IP qui a été envoyée, mais il faut surtout pas oublier d'associer l'adresse, parce que là j'ai utilisé directement le nom de domaine. Alors c'était où? Ici, j'ai utilisé dive.dwm.ma et ça a marché. Ça veut dire que cette adresse est vraiment associée, cette adresse est associée à ce nom. Et donc, si je vous, pour rappel, donc je vais y aller à Evergehiz et ayant acheté le nom dwm.ma, et donc là, je vais y accéder normalement, donc il faut accéder pour faire l'association d'adresse. Et donc moi, je vais vous remontrer ici que pour moi, c'est déjà fait. Donc l'adresse ici, c'est la même que celle qu'on avait écrite tout à l'heure pour accéder ici. Et pourquoi ça a marché quand j'ai ajouté le compte ici daf.dwm.ma? Eh bien, ça a marché parce que j'ai ici ce étoile. Ça veut dire, même s'il n'y a pas ici ce nom que j'ai utilisé, eh bien, le étoile, ça veut dire tous les autres noms autres que ceux-là vont correspondre à cette adresse IP. Et donc, si je veux ajouter encore un nom blabla.dwm.ma, eh bien, il aura exactement cette adresse. Alors, je reviens donc ici. Donc, comme je vous ai dit, donc on peut, en cliquant sur ce bouton ici, sur ce lien, accéder au compte de notre client, cPanel. Et donc, c'est le client. Donc, ici, maintenant, je vais me déconnecter. Là, je suis le revendeur. Et ici, je suis le revendeur. Je vais maintenant passer les informations, le nom d'utilisateur, le nom du domaine à mon client et puis son mot de passe pour qu'il puisse accéder à son compte. Et donc, le client, il va venir et donc il va écrire son nom. Donc, ici, c'est dive.dwm.ma et il va mettre /cpanel. Et donc ça, je dois lui envoyer ça par email. Et en général, donc si on configure bien WHM, donc ça doit envoyer automatiquement au client à l'adresse qu'il a configurée. Donc ça doit lui envoyer des informations de connexion. Alors donc il faut écrire le nom du domaine et puis cPanel. Et ça va me rediriger encore une fois maintenant à cPanel. C'est pas comme tout à l'heure à WHM.
Donc ici, en tant que client, le nom d'utilisateur, c'est Daef. Et là, je vais mettre mon mot de passe pour accéder à mon espace cPanel. Et donc, quand j'y suis maintenant, quand j'y suis ici, là, je suis en tant que Daef. Et ici, à ce niveau, donc, je peux bien sûr modifier mon mot de passe et puis faire des réglages en relation avec mon compte. Et donc ici, je ne vais rien faire. Donc la première des choses qu'il faudrait faire, c'est de modifier son mot de passe. Alors quand vous accédez à cPanel, bien sûr ici, cPanel, donc on peut changer ce thème. Cpanel propose un ensemble de thèmes, donc on peut trouver ça quelque part. Ça doit être dans donc je ne me souviens pas toujours. Donc préférences. Voilà, donc ici pour changer le mot de passe, c'est exactement ce que nous avons ici, modifier le mot de passe. Mais on peut aussi aller modifier les styles. Et ici, on peut modifier cette apparence. Et on peut revenir vers ce panel classique qui est très connu. Mais moi, je préfère vraiment utiliser donc ce thème. Il est très très bien. Alors bien sûr, en tant que client, vous pouvez aussi créer des utilisateurs. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs pour gérer cet espace, pas seulement un seul utilisateur. Alors, donc ici, je reviens aux choses vraiment importantes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, est-ce que toutes ces choses sont importantes? Non. Eh bien, nous, on veut créer un site web. Et donc, notre site web va utiliser WordPress. Donc, on sait qu'on doit accéder à un dossier d'hébergement. Et on sait on doit gérer les bases de données. On doit créer une base de données pour pouvoir y accéder. Et donc, ça, si on veut faire les choses manuellement et que pour WordPress, on a besoin de PHP. Et donc pour ça, au niveau de PHP, donc on va venir ici pour configurer PHP et on verra qu'on peut configurer vraiment de manière pointue PHP qui est proposé. À la limite, donc au niveau avancé ici, puisqu'on va utiliser, notre solution utilise Lightspeed et c'est un vrai serveur, c'est un serveur propriétaire. Apache, il est open source et gratuit. Donc Lightspeed, il est payant. Donc c'est pour ça que les hébergements, donc les prix ça change. Mais quand vous avez Lightspeed, c'est que vous avez un serveur vraiment très très performant. Et puis après, donc on va passer ici à l'utilisation des applications. Donc comment il s'appelle? Donc j'oublie toujours le nom de cet outil, mais c'est un vrai outil formidable qui va nous permettre de faire des installations des CMS, etc. Et donc, on peut directement commencer à développer sur le serveur distant. Et donc, on va éviter cette opération de développer notre site en local. Donc, on va le développer à distance. Et en plus de ça, donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le staging. C'est-à-dire, quand j'ai mon site qui est en live, je veux faire une modification, eh bien, je ne vais pas la faire directement en live. Je vais ajouter, je sais pas moi, un plugin, je veux ajouter une fonctionnalité. Eh bien, j'ajoute la fonctionnalité dans un autre site, on appelle ça le staging. Et quand tout va bien, on peut basculer le staging en live et ça permet d'éviter les problèmes de coupure, d'arrêt de site, etc. Donc, je reviens vers les opérations les plus importantes. Donc, gestionnaire de fichiers. Ça va nous permettre d'accéder à notre espace d'hébergement local, stockage. Et donc, notre espace, donc ici, donc vous allez voir beaucoup de dossiers. Donc, c'est pas important de savoir à quoi servent tous ces dossiers, mais le plus important, c'est public HTML, ce qu'on appelle le répertoire de base. Et c'est là où va résider l'essentiel de votre site. C'est-à-dire, autrement dit, si j'accède à mon site maintenant, j'écris daif.dwm.ma tout court, et là, je vais accéder à mon site et je vais avoir un beau 404, not found. Il n'a rien trouvé parce que dans mon répertoire de base ici, il n'y a rien. Alors, vous allez avoir ce dossier, vous pouvez le supprimer si vous voulez. Donc ici, delete, ça doit être quelque part. Voilà, donc alors, afficher la corbeille, donc mettre dans la corbeille. Donc alors je vais revenir à mon dossier. Et donc si on veut le supprimer, bon de toute façon il n'y a pas de, voilà c'est delete. Donc il doit y avoir un lien quelque part. Mais donc ici, alors nous allons créer un premier fichier. Donc ce fichier je vais l'appeler index.html. Et
ce fichier, donc je peux l'éditer. Et donc vous voyez qu'on n'a même pas besoin donc de créer notre site en local. Et donc je vais mettre juste un H2, un H1. Alors j'aurais pu créer une vraie page. Et donc ici je vais faire hello DWM. Et j'enregistre. Et là je vais revenir ici, j'actualise. Et là on va voir le hello DWM. Donc, c'est-à-dire que c'est notre page ici qui s'est bien chargée dans notre... Donc, tout ce que nous allons mettre ici, donc si on a déjà un site web, donc on n'a qu'à le balancer ici. Et bien sûr, si votre site utilise du PHP, eh bien, et peut-être une base de données, mais il va falloir aller configurer votre base de données. Donc ici, je vais juste, en guise d'exemple, je vais créer un fichier PHP, je vais l'appeler index.php. Et je vais le modifier en ajoutant un petit script. Donc ici, edit. Et donc là, pour ajouter du PHP, c'est PHP. Là, je vais exécuter juste une fonction PHP standard, PHP info. Et je ferme PHP, j'enregistre. Et je vais revenir à mon site et je fais actualiser. Et là, on voit que la page index.php s'est exécutée. Alors ça, c'est une configuration interne du serveur web. Donc, quand vous ne dites pas ici quel fichier vous voulez, eh bien, il va choisir parmi la liste des fichiers qui sont configurés dans sa configuration. Par défaut, vous avez index.php suivi d'index.html et puis il y en a d'autres. Et donc, à la limite, donc, si je fais quelque chose comme ça, donc il ne va pas retrouver ce fichier. Et à ce moment-là, il va me envoyer 404 et il n'a pas trouvé. Mais si vous ne faites rien, il va vous envoyer index.php. Et là, donc, j'ai la configuration actuelle de PHP. Et donc, je peux avoir toutes les informations sur PHP ici. Et je peux, si je veux, bien sûr, on verra tout à l'heure qu'on va pouvoir la modifier à l'aide de ce panel. Alors, la deuxième des choses, donc ici, je peux balancer tout mon site ici à l'aide de File Manager. Donc ici, bien sûr, si vous avez votre site qui est un grand site, eh bien, si votre site est zippé, vous n'avez qu'à faire ici charger et vous le balancez ici et donc il va être uploadé ici, zippé et après donc cliquez sur le bouton droit et vous allez voir décomprimer parce que de toute façon donc ici vous pouvez comprimer, décomprimer, vous pouvez changer les droits, etc. Donc je ne vous conseille pas de toucher aux droits, mais donc ici enfin aux permissions d'accès aux fichiers, ils sont déjà très bien optimisés, donc vous n'aurez aucun problème au niveau de la sécurité. Alors, je reviens maintenant, donc là, c'est pour mettre vos fichiers. Le deuxième aspect, c'est la base de données. Alors, pour les bases de données, donc l'outil le plus utilisé, c'est PHPMyAdmin. Donc là aussi, nous avons accès directement à PHPMyAdmin, donc on n'a aucune configuration à faire. Alors, la seule chose qu'on ne peut pas faire par défaut ici, c'est de créer des bases de données, comme ça directement dans PHPMyAdmin. Mais donc, c'est intéressant d'utiliser les autres outils qui vont permettre de créer des bases de données. Alors, par exemple, ici, vous avez l'assistant base de données. On va créer rapidement une base de données. Je vais l'appeler test. Et donc, ici, le nom de la base de données, parce que le serveur MySQL derrière, il n'est pas là uniquement pour moi. Et donc, ici, pour mon compte, parce que j'ai créé plusieurs comptes en tant que revendeur. Et donc, j'ai une instance MySQL. Et dans cette instance, pour qu'il n'y ait pas de collision entre les différentes bases de données, chaque utilisateur, chaque client va avoir un préfixe, le nom du client, underscore, le nom de la base de données. Donc, je fais étape suivante. Et là, ce sont des étapes fondamentales quand on crée une base de données. Parce qu'une base de données toute seule, ça ne marche pas. Il faut aussi créer un utilisateur. Et donc là, je vais l'appeler user, lui donner un mot de passe. Donc ici, alors pour le mot de passe, il va vous demander que ce soit un mot de passe sécurisé. Là, je mets un mot de passe. Voilà, c'est bon. Et donc, je crée mon
un utilisateur. Et la troisième étape fondamentale, c'est de donner des droits à cet utilisateur, qui s'appelle ici Dive User, de lui donner tous les droits sur cette base de données. Et ça, au niveau sécurité, donc c'est-à-dire cet utilisateur, il n'accède que à cette base de données et il a tous les droits sur cette base de données. Donc je fais étape suivante. Et après, bien sûr, donc, quand vous allez installer WordPress, si vous avez déjà votre site qui existe déjà et vous voulez le ramener ici, vous aurez à faire cette configuration et ce sont les informations fondamentales ici, le nom d'utilisateur, le nom de la base de données et le mot de passe que vous avez donné à votre base de données. Alors après, donc, je peux revenir à ces panels et au niveau des bases de données MySQL, donc je peux aller voir les différentes bases de données. Donc voici la base de données que nous avons créée. Donc je vais tout simplement la supprimer. Voilà. Donc voilà, donc alors ça c'est l'aspect MySQL. Donc pour accéder à MySQL, en général vous allez avoir utilisé PHPMyAdmin pour avoir une vision sur vos bases de données, votre ou vos bases de données. Si vous voulez créer une base de données, en général, il faut utiliser l'assistant parce qu'en même temps, vous créez la base de données, vous créez l'utilisateur et vous donnez tous les droits à cet utilisateur sur cette base de données. Après, le troisième aspect fondamental ici, c'est PHP. Et donc ici, configurer PHP, c'est où? Alors, logiciel. C'est dans l'onglet logiciel. Et ici, donc, on va sélectionner une version de PHP. Alors vraiment ici c'est extraordinaire. Alors moi j'ai expérimenté plein d'hébergeurs et des fois on vous dit hébergement gratuit, etc. Mais vous n'allez pas avoir ce confort, je vous assure. Vous n'allez pas avoir ce confort. Alors donc ici j'accède, je peux choisir, non seulement je peux choisir la version PHP que je veux, donc je ne vais pas la modifier, je vais garder 7.3. Mais en plus de ça, je vais pouvoir configurer les différentes extensions que je vais utiliser pour héberger mon site. Alors, je vais utiliser, moi, comment il s'appelle? Je vais utiliser WordPress. Et donc ici, je sais que WordPress, il a besoin de MySQL. Et puis, dans WordPress, donc on va manipuler beaucoup d'images. Et quand vous uploadez une image sur votre site, il faut savoir que cette image va être recréée en plusieurs dimensions. Et donc pour ça, il y a des outils qui sont obligatoires. Par exemple ici, GD, ça c'est une bibliothèque graphique qui va vous permettre de manipuler des images derrière. Mais en fonction de votre situation, vous pouvez peut-être avoir besoin de PDO, PDO MySQL. Si vous avez, je sais pas moi, donc vous voulez mettre en place, je sais pas moi, vous voulez travailler avec une bibliothèque HTTP pour faire, je sais pas moi, des requêtes vers d'autres serveurs. Donc, vous activez la bibliothèque, vous manipulez beaucoup de fichiers, donc vous pouvez activer la bibliothèque zip, etc. Donc, il y a plein de fonctionnalités donc on peut activer ou désactiver, mais il ne faut surtout pas activer toutes les fonctionnalités, ça ne sert à rien. Vous allez juste rendre votre serveur relativement plus lent et il va consommer plus de mémoire. Donc, il faut juste utiliser ce qu'il faut. Donc, ici, je vais activer uniquement MySQL et je vais activer la bibliothèque GD et peut-être ImageMagick. Ça, c'est une bibliothèque de remplacement, donc qui peut donner d'autres fonctionnalités dans le traitement des images. Et c'est tout. Donc, ici, pour PHP, c'est activé. Alors après, moi, je vais pas installer directement de WordPress directement ici. Et, enfin, directement. Je ne vais pas le télécharger, le uploader, mais je vais utiliser un outil. L'outil, donc on va voir son nom, je l'oublie tout le temps. Alors, Softaculous. Alors, Softaculous, c'est vraiment un outil génial. Donc, il vous permet d'installer n'importe, enfin, un peu. Mais donc, il faut savoir aussi que cet outil est payant. C'est pas gratuit. Mais bien sûr, il y a une version gratuite. Mais par exemple, si vous voulez faire des installations de WordPress, eh bien, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la version payante. Et donc, c'est pour ça que les hébergements peuvent coûter ou ne pas coûter. Si vous voulez installer, je ne sais pas moi, Drupal 8,
Drupal 8. Alors, il est où Drupal 8? Donc, ça, c'est Drupal 7. Mais il y a aussi Drupal 8, Magento, etc. Et donc, alors, ici, donc, je vais installer WordPress. Et donc, ça va nous donner un aperçu. Donc, ici, vous avez une interface qui va juste vous expliquer c'est quoi WordPress, etc. Nous, on sait c'est quoi WordPress. Et donc, on va pouvoir faire une installation, une première installation de WordPress. Donc, ici, je fais Custom Install. Et quelle version je veux. Donc, ici, ça, c'est 5.4, c'est la dernière version. Et là, je vais supprimer le dossier. Donc, je ne veux pas qu'il m'installe ça dans un dossier. Je veux qu'on ait accès directement en écrivant HTTP dwm.ma. Et puis ici, vous pouvez personnaliser ça ou revenir plus tard. Mais la chose la plus importante ici, c'est alors par défaut, dans WordPress, en général, on laisse le nom admin. Moi, je vais mettre ici mon nom et puis je vais mettre un mot de passe. Alors, un mot de passe, je vais d'abord le cacher. Et donc ici, j'espère ne pas l'oublier. Voilà. Et puis, donc, alors ici, je vais mettre mon adresse email. Alors, pour le reste ici, est-ce qu'on a besoin d'installer, donc on peut configurer des plugins qu'on peut installer par défaut. On peut aller voir les options avancées si on veut changer le nom de la base de données parce qu'il va nous créer automatiquement une base de données. Il va nous créer un utilisateur et il va donner les droits à cet utilisateur sur cette base de données. Donc ici, je ne vais pas toucher, je vais laisser les choses par défaut. Et puis après, donc, je peux choisir un thème. Un thème. Donc, bon, allez, choisissons celui-ci. Et donc, on lui dit de faire l'installation. Alors, nous allons voir que c'est un processus vraiment qui est très, très rapide. Alors, il me dit ici qu'il y a un problème. Alors, parce que... Ah, ok, donc ça, c'est bien ça. Donc, il me dit ici, installation cannot proceed because the following files already exist. Alors, il a trouvé le fichier qu'on avait créé tout à l'heure qui s'appelle index.php. Et donc, pour lui, donc, il ne faut pas qu'il y ait un fichier qui s'appelle index.php ici. Donc, il faudrait que je supprime ce fichier. Donc, pour le supprimer, je fais delete et je reprends. C'est bien donc ici d'expérimenter des choses, mais il faut toujours lire les messages d'erreur quand vous avez des messages d'erreur. Donc ici, je vais revenir à Softaculous et je vais lui dire de réexécuter. Donc je vérifie que vous avez vu mon mot de passe et je resélectionne ça et je lui dis installer. Voilà, c'est fait. Donc ici, je peux accéder à la fois donc, à mon site qui vient d'être installé. Voilà. Et donc j'ai ici un site simple par lequel je peux commencer à développer. Et là, je peux accéder directement à l'interface d'administration sans avoir à m'authentifier directement de là. Et donc voilà, donc ici pour l'installation d'un site, enfin de WordPress, et à partir de là, donc je peux aller vers extensions et ajouter mes extensions. Moi, je sais que je veux utiliser l'extension, comment il s'appelle, l'extension Elementor, par exemple, Elementor. Et donc je peux aller installer mon extension Elementor. Voilà, donc je fais installer. Et juste pour voir que tout va marcher sans problème. Donc ici, je fais l'installation. On va activer l'extension. Si vous faites ça manuellement, vous installez votre propre serveur et vous faites ça, ça va être quelque chose de délicat au niveau de réglage des permissions, du propriétaire de l'instance serveur, etc. Donc il y a beaucoup de détails techniques ici qui sont cachés et qui sont résolus de manière intéressante. Donc ici j'active
le, donc l'extension Elementor et donc là il est bien activé. Je peux aller vers ma page, la page que j'ai qui s'appelle Simple Page et je peux l'éditer, la modifier en utilisant Elementor. Et donc ici je reviens. Alors, donc ici, il me propose de l'éditer avec Page Layer. Donc ici, Page Layer, c'est un autre éditeur, éditeur. Donc je vais utiliser moi Elementor. Voilà, donc je peux changer mon site, etc. Donc, alors, c'est ici. Ah, c'est pas. Donc ici, avec Elementor, je ne peux pas modifier ça. Donc on peut modifier par exemple le texte qu'on a là, etc. Voilà. Donc texte. Tac, tac. Mettre à jour et revenir vers notre site ici, actualiser. Et donc ça, c'est dans la page Simple Page. Donc texte, tac, tac, tac. Voilà, donc alors pour l'installation de WordPress, c'est une opération qui est vraiment très simple. Mais si je reviens maintenant à ici, si je reviens à j'actualise et donc je reviens toujours au même endroit ici, Top Apps et je reviens à WordPress. Ou alors donc on peut y aller ici, toutes les installations. Alors c'est quand vous installez des choses, eh bien votre installation, il va l'ajouter ici. Et cette installation, donc on peut lui faire un backup, on peut faire un backup, on peut la cloner. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important quand vous créez des sites. Et il faut toujours faire des backups. Je peux modifier et surtout, il y a ça qui est très intéressant maintenant, c'est de pouvoir créer un staging. Et donc le staging, c'est faire une copie du site et pouvoir faire des modifications sur la copie du site. Et après, si vous validez toutes ces modifications, vous pouvez mettre ça en live. Donc pour le moment, donc ici, notre site qu'on vient de créer, nous allons le supprimer. Vous voyez que c'est vraiment, donc on peut apprendre des choses avec ça. Donc je fais supprimer et je supprime le site. Alors ici, ça va demander, je n'ai pas insisté, ça va demander de supprimer donc à la fois le site, c'est-à-dire le dossier, les fichiers, la base de données et l'utilisateur qui a été créé. Donc si je reviens ici et j'actualise, et bien ici on va rien trouver, il a tout supprimé. Si on va aussi aux bases de données et on actualise ici, donc il n'y a pas de base de données, donc il a supprimé la base de données. Et aussi pour les utilisateurs, il les a aussi supprimés. Donc si on doit créer un site WordPress, ça serait bien de le créer directement avec toutes les extensions dont on a besoin. Et pour ça, donc ici, si je reviens vers WordPress, et je vais faire une installation. Donc quand je fais ici Custom Installation, ici en bas, il me propose ici de gérer les jeux de thèmes et les jeux de plugins que je veux installer par défaut. Et donc nous allons créer un jeu de thème et un jeu de plugins que nous allons utiliser par défaut. Je vais appeler ce jeu de thème, je vais l'appeler jeu de thème et de plugins en même temps. Je vais l'appeler DWM7 et je fais Create. Et là, après, donc, il va me proposer d'ajouter les différents plugins dont on aura besoin. Donc, ils vont être installés par défaut. Alors ici, donc, je vais chercher Elementor qu'on avait essayé d'installer tout à l'heure. Donc, Elementor. Et ça, donc, alors ici, c'est le plugin Elementor. Et puis, donc, alors, quoi d'autre concernant Elementor? On peut ajouter d'autres trucs. Donc,
Bon, on verra qu'on pourra ajouter les autres après. Donc ici, je fais add. Peut-être je l'ai fait. Voilà. Donc là, il a été ajouté. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter d'autre Elementor. Donc, je vais ajouter un thème. Et donc, le thème, je vais ajouter Ocean WordPress. Et c'est l'un des thèmes vraiment très intéressants à utiliser dans sa version de base. Il y a aussi la version payante qui permet d'ajouter autre chose. Donc, alors par rapport à ce thème, donc il y a des plugins qu'on peut ajouter. Donc, si je cherche ici Ocean WordPress, il va me proposer un ensemble de plugins. Alors, il y a celui-ci qui est important à installer. Vous avez aussi, on peut installer ça, ça va nous permettre d'importer des démos. Et le fait d'importer ces démos, donc ça va nous permettre d'avoir déjà un point de départ pour pouvoir faire des choses. Vous pouvez ajouter d'autres plugins, par exemple ici pour les sliders, on peut ajouter pour, je sais pas moi, donc j'ajoute ça pour les boîtes modales, etc. Donc je fais ajouter et donc il va m'ajouter mes différents plugins. Alors ici, donc après avoir fait ça, donc on va revenir à WordPress et maintenant je vais faire une installation. Je fais comme tout à l'heure, donc j'enlève le dossier. Pour le reste, donc ici je vais donner un nom et un mot de passe. Donc alors, donc on va faire un mot de passe très compliqué, mot de passe compliqué. Voilà, donc mot de passe compliqué. Je donne mon adresse email. Et puis là, le set qu'on a créé tout à l'heure, il suffit de le sélectionner. Et donc là, ici, il y a un ensemble de plugins et il y a un ensemble de thèmes. Pour nous, ici, on a choisi un seul thème et je fais installation. Et donc, le processus démarre et donc, on va voir que vraiment, alors encore une fois, n'a pas pu être créé. Les erreurs suivantes, la connexion n'a pas pu... alors, pour base de données, MySQL, pourquoi? Alors, quel est le problème de base de données MySQL? Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, donc allez, on va aller revenir à ces panels et on va aller voir donc ici les bases de données MySQL. Est-ce que j'ai une base? J'ai pas de base de données MySQL, donc il n'y a pas de problème. J'ai aucune base de données MySQL. Alors, qu'est-ce qu'on a donné comme truc et pourquoi il n'a pas pu accéder à la base de données MySQL? Donc, je réessaye. Là, ça a marché, comme par magie. Donc, c'est la première fois qu'il me fait ce truc. Mais bon, donc j'accède à mon site maintenant. Et donc ici, il a installé donc, la version par défaut de WordPress. Et là, il n'a pas activé par défaut le thème parce que là, je l'ai mis dans le set. J'aurais pu lui demander de l'activer par défaut en le sélectionnant en bas. Mais on va le faire manuellement. Donc ici, je vais revenir à... Donc on va accéder à notre l'interface d'administration de WordPress et je vais commencer par activer mon thème. Alors c'est où? Dans Apparence, thème. Et on va activer notre thème qui est là, c'est Ocean. Donc je fais activer Ocean WP. Voilà, skip. Et voilà, donc pour notre thème, et donc voici l'apparence un peu du thème. Et le fait de l'activer, ça va changer l'apparence ici.
Voilà. Et puis après, pour les extensions, donc si on va vers les extensions ici, on va trouver que toutes les extensions ici, ils ont été installées et activées. Il y a seul le thème qui n'a pas été activé parce que j'aurais dû le mettre dans le set des thèmes. Comme ça, il va être activé. Donc voilà pour cette partie. Donc je récapitule. Donc nous avons vu comment choisir un hébergement. Et donc pour vous montrer tous ces aspects, donc on a opté à l'achat d'un hébergement revendeur et nous avons créé des packages. Et après donc avoir créé des packages, nous avons nous avons créé donc un compte utilisateur. Et pour ce compte utilisateur, nous avons associé un nom de domaine et bien sûr notre nom de domaine qu'on a déjà acheté. Et après ça, donc on est revenu donc en tant qu'utilisateur, on a accédé à ces panels en utilisant notre propre nom et notre propre mot de passe en tant que client final. Et nous avons vu qu'avec ces panels, on peut faire plein de choses. Les choses les plus importantes sur lesquelles j'insiste, c'est gestionnaire de fichiers. Ça va nous permettre d'accéder à notre espace de stockage. Gestion de base de données. Donc, en l'occurrence, donc on peut utiliser PHPMyAdmin pour visualiser la base de données. Et donc ici, la base de données qui a été créée pour notre installation de WordPress. Mais aussi, donc on peut accéder, si on veut créer notre propre base de données manuellement, on peut utiliser l'assistant qui a le mérite de nous créer la base de données, l'utilisateur, et surtout d'associer, de donner tous les droits à cet utilisateur sur cette base de données. Le troisième point le plus important à retenir, c'est la possibilité de choisir la version de PHP que vous voulez utiliser. Et non seulement vous pouvez choisir la version, mais vous pouvez choisir toutes les extensions que vous allez utiliser au niveau de cette version. Et le dernier point qu'on a vu ici, c'est l'accès à, donc c'est l'installation de WordPress. Alors, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est le fait que ici, automatiquement, nous avons ici HTTPS. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait de manière automatique. Et donc ça fait partie du package. Et donc ici, si on veut aller vérifier au niveau de SSL, donc on peut aller vers sécurité et voir le statut SSL. Et donc on va voir que pour notre nom dive.dwm.ma, il a créé des clés SSL pour tous les sous-domaines qui sont inclus dans le package. Alors par exemple, ici, donc bien sûr, quand vous achetez ce package, vous pouvez accéder à un webmail, etc. C'est des choses que je ne veux pas traiter ici, mais ça va vous donner donc la possibilité de voir que vous avez un webmail. Et en tant qu'utilisateur, alors je n'ai pas configuré de mail, mais donc je peux accéder à mon webmail, etc. Donc en tant que client ayant un hébergement, vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités. Vous pouvez utiliser un web disk. Et donc le web disk ici, ça vous permet d'avoir une vue sur votre espace de stockage de manière, de manière intéressante. Donc ici, je suis Dave et je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Je vais essayer. Bon, ça ne marche pas. Et bon, donc on a accès à plein de choses en parallèle. Mais le plus important, c'est ça, et que c'est secure. Voilà. Et donc, dans la prochaine vidéo, donc nous allons voir comment personnaliser WordPress pour pour créer un site qui ressemble un peu à ça. Voilà, donc à la prochaine.